Ça commence bien, je m'en allais commencer à parler sans me démuter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rhino 69 aujourd'hui. Je ne sais pas si vous sentez le mois de novembre vous envahir, mais moi, en me levant ce matin, c'est la première chose que je pensais. Est-ce que je suis seule? Je veux juste savoir si je suis normale. Le mois de novembre, non? Êtes-vous prêts? Êtes-vous là? Êtes-vous en feu? Allô? Je veux pas assez de main, le commande engagement. Go, 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 on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Yeah! Donc, aujourd'hui, je vais présenter la belle Isabelle. Hey, ça rime, c'était pas prévu, ça. La belle Isabelle qui va venir nous parler des forces de la nature. Puis moi, au début, j'étais comme, what the fuck? Tu vas parler de quoi, dans le fond? Des tempêtes, du soleil, du beau temps? Elle dit, ben non, Daniel, elle dit, il faut se ramener à nos bases. L'être humain s'énergise de la nature. Fait que j'ai fait, ouais, c'est bon ça. Puis là, ça m'a amené à repenser à comment je me sens quand que je fais juste marcher dans la nature, à quel point ça me revigore, je sais pas si c'est vraiment ça le mot, là, mais à quel point ça me réénergise et que ça vient vraiment m'apporter une énergie différente que ce que j'ai l'habitude de ressentir, à quel point ça m'apporte la gratitude, la reconnaissance, et ça vient vraiment m'aider à me reconnecter avec moi-même. Tout ça grâce à la nature. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre ce que Isa a nous partager par rapport à ça. D'après moi, ça va être très, très, très intéressant et très euh, self-love, comme Isabelle est capable de nous l'apporter. Fait que sur ça, je laisse Isabelle starter son beau petit sujet. Merci, Dania. Tantôt, quand j'ai demandé à qui était pour m'animer, Dania elle a dit moi, tu sais. Puis, je sais pas pour vous autres, là, mais je me dis, qu'est-ce qu'on va faire quand Dania va accoucher? Sérieux? Je pense que je vais lui demander pendant qu'elle pousse de m'animer. Merci, belle et forte Dania. Sérieux, une chance qu'on t'a. Donc, oui, premièrement, Rhino Run 69, on aime ça, c'est un beau chiffre, comme Mick dit. 21 Rhino Run qui nous reste, c'est ça, hein? 21. Tabarnouche. Il me semble que c'était hier qu'on commençait ça, tu sais, puis qu'on se disait comment on va-tu passer à travers tout ça. Wow. Donc, en fait, là, ce qui m'a inspiré ce sujet-là, c'est qu'en fin de semaine, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu mes stories, mais en fin de semaine, j'étais chez la belle Pascale. La belle Pascale Gay, et Pascale demeure sur le bord de la rivière Richelieu. Et moi, je ne sais pas, mais je la suis des fois, Pascale, puis Pascale, à 6h30 du matin, elle fait ses lives, elle fait ses recettes, elle court. Je la trouve tellement inspirante, cette fille-là, puis je me dis toujours, My God, de où elle prend toute cette puissance-là? De où elle prend toute cette volonté-là? Parce qu'elle est toujours, malgré sa drive, elle a une espèce de calme, de zénitude qu'elle dégage, réconfortante. Puis quand je suis arrivée chez elle, j'ai compris. J'ai tout de suite compris. Quand je suis arrivée en arrière, là, puis qu'on s'est assis, puis qu'on avait toute la vue, j'ai dit, Oh my God! Elle a l'affaire. Quand elle arrive de sa journée, là, souvent, elle met des photos de son coucher de soleil. Elle là. Elle a le spot parfait, rêvé pour se grounder, pour venir back, pour se reposer, se ressourcer. Et là, c'est là que j'ai dit, OK, il faut trop qu'on ne réalise pas à quel point on a tout, tout le monde, je pense qu'elle a de la place. On a tout ça quand même à proximité, même si on reste en ville et on ne l'utilise pas. Donc, je me suis dit, je vais essayer de lire un peu là-dessus parce que, comme Dania a dit, quand on va marcher en nature, là, on se rend tout compte de cette espèce d'énergie, de synergie-là qui se passe dans notre corps. Puis pourquoi qu'on n'y va pas plus souvent? Donc, j'ai fait des petites. Je me suis mis à googler un peu le tout. Je suis allée m'inspirer aussi beaucoup de David Suzuki parce que moi, mon chum est un fervent admirateur de David Suzuki. Et je suis allée comme lire un peu de choses, un peu d'études aussi. Donc, je vais y aller avec comme quelque chose d'un peu plus technique pour venir après, juste comme mettre tout ça en perspective. Mais en fait, l'être humain, OK, le cerveau humain, l'être humain, on a vécu dans la nature beaucoup plus que pas.
Okay? Ce qui fait que notre cerveau est quand même mindé à être dans la nature. Mais force est d'admettre que depuis quelques décennies, ben, il y a plus de 70% de la population qui vit en milieu urbain. Et ça, c'est comme si le cerveau, lui, il était comme plus ou moins prêt à ça. Donc, on expose notre cerveau à une source de stress constante. Puis, tu sais, Mick, des fois, il nous le dit, tu sais, par rapport à notre vision, que le cerveau, c'est un muscle. Oui, ce n'est un. Oui, j'ai dit ton nom, Mick. Donc, c'est un muscle et quand on vit en ville, on le surmène constamment, 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 constamment. Et lui, une de ses façons, outre le fait que oui, dans l'alimentation, dans nos ketones, on l'aide, mais sa façon à lui, depuis qu'il est le monde et monde, depuis qu'il ait créé ce cerveau-là, sa façon à lui de venir se ressourcer et de ralentir la cadence, c'est la nature. Donc, il faut essayer d'y donner un petit break et d'aller le plus souvent en campagne. Là, je sais que genre, la plupart du monde vont me dire, tu sais, tantôt on a dit, on s'en va tous chez Pascal, Lisa, on ne peut pas déménager en campagne demain matin, tout le monde. Tu sais. C'est drôle, par exemple, parce que quand on parle de vision, la plupart du monde ici, dans leur vision, c'est quoi? C'est d'aller vivre sur le bord de l'eau, dans le bois. On veut tout ça. On veut tout ça parce que dans nos gènes, dans notre ADN, on est fait pour ça. On le sait, c'est ça, c'est dans notre ADN, comme dit Émilie. Donc, c'est drôle parce que, tu sais, je lisais, puis il y a comme une petite partie ironique parce que la plupart des gens, en fait, les gens qui vivent en ville développent plus de 45% de chances de développer des maladies mentales et des troubles anxieux. Mais l'ironie du sort, c'est qu'on a les hôpitaux proches. Hein? Hein? Belle ironie. Mais on aurait juste à sortir un peu. Parce que sincèrement, prends ton auto. Tu vis en ville, il y a le Mont-Royal. Le Mont-Royal. À New York, ils ont Central Park. Ils ont compris ça. T'sais. Il y a bien du monde dans Central Park. Parce que tabarnouche, c'est fou l'effervescence de. Donc, les grands de ce monde savent ce secret-là bien caché qui ça nous prend de la nature. On devrait tous utiliser ça. Donc, il y a des psychologues qui se sont penchés là-dessus, des chercheurs, des spécialistes, et ils ont réellement trouvé que la nature venait faire ça. Donc, le fait d'être dans la nature, ça permet à ton cortex préfrontal, qui est le centre de ton cerveau, hein, de ralentir, de se reposer. Parce que ton cortex, là, hein, préfrontal, lui, là, tout est là. Puis il est full stimulé, ce muscle-là. Full. Hein? Puis c'est la seule façon de le calmer, là, c'est de le ramener back, de le grounder avec ce qu'il connaît, c'est la nature. Donc, il y a une étude qui a été faite par des Coréens. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ils ont pris des gens, un groupe de personnes, ils les ont fait marcher 50 minutes pour une gang en ville, 50 minutes pour une autre gang en campagne. OK? Après ça, ils ont tous été revoir ces gens-là et ils se sont aperçus, en faisant des examens, que ceux qui avaient marché en campagne, OK, il y avait je vais essayer de trouver bon, il y a une zone dans ton cerveau, OK, où c'est associé les maladies mentales. Elle n'avait pas été autant stimulée que ceux qui ont marché en campagne. Donc, ceux qui ont marché en ville, je veux dire, ceux qui ont marché en ville, la zone qui s'appelle, je vais vous le trouver, mais qui va tellement aimer ça, ce mot-là, c'est le amygdale cérébraleuse. Hein? On ne l'aime pas, cette zone-là du cerveau. OK? Amygdale, oui, c'est drôle, hein? Les amygdales cérébraleuses. Donc, c'est là qu'il se passe l'activité qui n'est pas super bonne, où est développée maladie mentale, où toutes les maladies style Parkinson et tout sont développés. Donc, le fait d'aller se promener en ville vient comme trop stimuler cette partie-là de ton cerveau, alors que ceux qui ont une hyperstimulation, ceux qui se promènent en campagne, n'ont pas
ça. Ils sont même allés plus loin. Ils ont présenté des images au groupe, des images de campagne, des images de la ville, et ils ont fait des IRM. Fait que là, on ne parle pas juste d'un ressenti, là. Parce que oui, hein, on le sait, on va marcher dehors, on le ressent. On ne parle plus juste d'un ressenti, on parle d'images du cerveau. Et c'est visible à l'IRM. Ça fait peur, là. Ça fait peur de voir que le fait de vivre en ville nous affecte à ce point. Moi, je jasais avec ma fille l'autre fois, on était toutes les deux allées en campagne, pas ensemble. Et quand on est revenu et qu'on s'est compté un peu notre fin de semaine, ce qui revenait back, c'était tabarnouche que le monde sont gentils. Hein? Les gens qui vivent là, dans les rocheuses, en forêt, près de la nature, ils sont toujours plus fins. Ceux qui sont allés au Mexique, là, qu'est-ce qui est revenu souvent? Les Mexicains, là, ne sont pas stressés. C'est ça, ils sont relax. Puis, tu te demandes tout le temps, on niaise souvent avec justement ça, les gens du Sud, là, my God, hein, il y a ceux qui travaillent dans le Sud, puis il y a ceux qui travaillent en Amérique du Nord. Là. Mais c'est parce que c'est cette proximité-là avec la nature, ce qu'elle dégage, qui fait que ça vient chercher dans leur cerveau une zone qui est beaucoup plus, qui vient activer la zone qui est beaucoup plus relaxe, empathique, altruiste. C'est tous des gens qui ont compris l'affaire. Ils ne souffriront pas, eux autres. Puis de plus, ça vient aider au niveau de ta mémoire. Moi, j'avais fait des études par rapport à mon père, j'avais étudié là-dedans et c'est prouvé. Marcher en nature vient vraiment aider à aller stimuler ta mémoire. Donc, encore là, éliminer, en tout cas du moins éloigner les maladies comme l'Alzheimer. Tu sais, quand je vous dis c'est prouvé, là, un IRM, là, c'est quand même assez wow, là, comme c'est spectaculaire comme image. Moi, j'ai déjà vu ça. Si je suis capable de voir dans mon cerveau que le fait que je suis allée marcher en campagne versus je suis allée marcher en ville, c'est néfaste ou c'est bon, pourquoi on n'utilise pas ça? On est là à dire à tout le monde, on prône l'effet que ça, c'est naturellement fermenté. On est là à prôner l'alimentation la plus naturelle possible. J'en vois rarement, par contre, être dehors, faire des lives, faire des stories dehors et dire à leur monde, sortez. Quand j'ai fait mon 75 Hard, là, le 45 minutes que je passais dehors, je vous le jure, là, il me faisait 1,5 million de plus fois de bien, même s'il mouillait, même s'il faisait moins 40 que celui que je faisais 45 minutes en dedans. Moi, je l'ai toujours dit, tu me mets sur un tapis roulant dedans, je fais 3 minutes, je suis morte, mais je suis capable de courir 1 heure dehors. Pourquoi? C'est fou, là. Quand on est en dedans, même si dans ta salle de gym, tu as mis des lampes de sel et tout, ça reste que tout ce qui nous entoure, toute l'électronique, toute la lumière bleue, ça vient tout nous affecter. J'ai envie de dire qu'on rentre dans le mois de novembre. C'est le mois des morts. Il est gris. On a tendance à s'emmitoufler puis à essayer de... Et là, ce mois-ci, nous, en plus, là, on le veut hot le mois de novembre. Nous autres, on a besoin d'énergie. Gang, sortez dehors. Même si c'est gris dehors, prenez votre auto, allez faire 1 demi-heure, allez marcher en forêt, même si c'est gris, même si ça bruine. Parce que de toute façon, là, quand tu es dans la forêt, il bruit-masse quasiment pas. Vas-y 1 fois par semaine. Filme-toi. Fais des stories, montre-les à ton monde parce qu'on veut que ça, ils le fassent. Parce que ça va arriver qu'ils vont dire tout le mois de novembre, là, je prends mes ketons, puis tabarnouche que je manque d'énergie.
Là, à un moment donné, là, c'est bien beau les électrolytes, c'est bien beau le sel, c'est bien beau les petites plantes. Sortez. Sortez de chez vous. Puis, dans la nature, là, dans la forêt, là, une des choses qui est excellente quand tu respires, c'est que tu inhales des bonnes bactéries. Tu inhales l'huile essentielle des plantes. Puis, tu sais, Mick a parlé de la flore intestinale. Là. C'est excellent au niveau de ta flore intestinale. Puis tout part de là. Fait que ça va être bon pour ton corps, puis ça va être bon pour ton minding. Puis tu en as besoin tout le temps, puis en novembre encore plus. Fait que c'est con, mais c'est ça, mon call to action, ça va être toutes les semaines, une fois dans ta semaine, trouve le moyen de sortir dehors. Des boisés, il y en a partout. Je suis certaine que proche de chez tout le monde ici, à 10-15 minutes d'auto, il y a un boisé. Ce mois de novembre-là, on a besoin de toi, OK? Parce que le Black Friday va te demander énormément d'énergie. On a besoin de ton énergie. C'est un mois difficile au niveau de la luminosité. Je veux que vous sortiez. Je veux vous voir sortis. Je veux voir des arbres autour de vous autres. Oui, on oxygène tous notre cerveau. Puis je vous le jure, après ça, vous viendrez m'écrire en privé, puis vous viendrez me dire comment vous vous sentez. Tu sais, je pense, je ne sais pas c'est qui, là, il y a quelqu'un quelque part qui a dit « Va dehors, marche pendant 1 heure, reviens puis fais un live, voir. Regarde ta face. Regarde ta face. » C'est ça. Fait que c'est mon call to action. OK? Une fois par semaine, je ne demande pas tous les jours, là, une fois par semaine, tout le mois de novembre. On commence la semaine, gang. Là. Je veux vous voir sortir. Oui, chef. Toi, c'est facile. Là. J'aimerais ça te voir autrement que sous des palmiers, mec. Va visiter une grotte. Des cénotés. Donc, c'était pas plus long que ça. J'avais plein de notes. J'aurais voulu vous parler plus de amygdale cérébraleuse, mais en fait, je vais vous perdre un peu, puis ça, je vais laisser le champ d'expertise à Mick. Mais ça ressemble à ça. Donc, Dania, on va Moi, j'ai adoré ton corps, Lisa, puis tout le long, là, ça m'a fait réfléchir. Quand je suis partie de l'Abitibi pour m'en venir à Laval, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que j'ai perdu mon habitude d'aller dans le bois. J'ai perdu mon habitude d'aller me promener. Parce que, en Abitibi, j'allais en 4 roues, j'allais marcher, j'allais m'énerver dans la boîte s'il fallait, mais j'étais toujours rendue dans des sentiers, en train de marcher, en train d'avoir du fun. C'est drôle, hein? C'était jamais en ville. Puis depuis que je suis ici, c'est sûr que j'ai la nouvelle arrivage, puis je connais pas trop le coin, mais j'ai perdu ce momentum-là. Puis, je suis consciente que j'ai pas pu chercher, mais on dirait que le fait de tomber dans la ville, paf, ça a apporté un autre déclic à mon cerveau, puis rapidement, je suis tombée dans le mauvais cercle. Fait que pour vrai, ça m'a comme ramené plein de petites lumières qui m'ont dit, Colin, dans le fond, là, en Abitibi, j'avais tout ça autour de moi, j'étais dedans, c'était puissant, puis je me rends compte aussi que ça peut avoir eu un impact, non seulement sur moi, mais sur ma business. Puis c'est vraiment puissant. Pour vrai, moi, c'est la seule chose que je retiens du corps. J'ai pas arrêté à tous les détails scientifiques, etc. Puis pour vrai, la seule chose que j'ai pris en note, c'est vraiment la différence entre la nature et le milieu urbain. Puis je me suis mise à penser. Fait que merci, Lisa, sérieusement, ça me ramène à moi, on dirait. Fait qu'on va arrêter l'enregistrement.